Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un tirage euh, amoureux. Alors la question qui va nous occuper aujourd'hui, c'est de savoir si il va y avoir un rapprochement, si vous allez avoir des nouvelles. Donc ça concerne les personnes qui sont éloignées, que ce soit par la distance ou alors si vous êtes dans la même maison mais que vous ne vous parlez plus parce qu'il y a eu une dispute, etc. Ça marche aussi. Bref, s'il va y avoir un rapprochement dans le couple. Voilà, c'est la question qui va nous occuper aujourd'hui. Euh, J'en profite, je prends juste 3 secondes pour dire merci aux personnes qui sont abonnées, à ceux qui me suivent, à ceux qui like, à ceux qui me laissent des petits commentaires, à ceux qui m'envoient des petits mails, qui sont plus nombreux d'ailleurs, vous êtes super sympas. Bien entendu, si vous souhaitez une consultation, c'est possible, vous m'envoyez un mail et on fixe le rendez-vous. Je reçois si vous êtes à Bruxelles et sinon c'est toujours possible par visioconférence. On trouve toujours un moyen de s'arranger. Voilà. Bref, je vais m'arrêter là. De toute façon, il y a toujours les infos juste en dessous avec le timing. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire 3 choix. Alors, il y aura le numéro 1. Donc, c'est pas la peine de me faire de remarques pour me dire que c'est pas des vraies pierres. Je le sais. C'est juste pour vous laisser choisir. Donc, elle est vert pâle. Voilà. Ça, c'est un vrai faux œil de tigre. Voilà. Et ça, c'est une vraie fausse améthyste. Voilà. Donc, au final, c'est vert, brun et mauve violet. Voilà. 1, 2, 3. Vous allez faire votre choix tranquillement. De toute façon, moi, je vais tirer les cartes en direct. Il n'y a pas de souci. Et on y va. J'ai une petite annonce à faire. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui regardent la chaîne et qui sont intéressées par tout ce qui est taroscope, signe du mois, etc. Et donc, moi, je ne le fais pas. Mais je vais quand même vous inviter, si ce sont des choses qui vous intéressent, à aller voir la chaîne. Alors, il y a dans les youtubeuses belges une toute nouvelle chaîne qui est celle de Tourmaline, qui est sympa, qui est cool. Elle a un style assez relax. Elle vous fait des vidéos pleines de douceur et de bienveillance, mais en disant les choses. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Elle dit les choses, mais elle ne les dit pas de manière agressive et je trouve que c'est important. Donc Tourmaline, c'est super sympa. Et si vous avez envie d'avoir du peps, de l'énergie, des sourires, quelqu'un de dynamique, sympathique, avec en plus un petit accent du sud de la France qui respire le soleil, et moi je l'écoute, mais alors juste pour ça, ça me met de bonne humeur directement. Vous allez voir Delphine étoile médium. Je pense que c'est ça, ou alors c'est médium étoile, je sais plus. Mais bon, bref, c'est Delphine et elle fait les signes du mois et elle les fait de manière assez sympathique, en étant détendue, en étant voilà, dans le calme. Là aussi, il n'y a pas d'agressivité, même si, bon, parfois on est obligé de dire que, je veux dire, voilà, quand les cartes sont mauvaises et on n'y peut rien, on a ce qu'on a. Mais c'est toujours dit avec bienveillance et c'est vrai que moi, c'est quelque chose à quoi je suis attentive. C'est de dire les choses, mais de les dire avec une certaine bienveillance. Donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est signe du mois, astro, tarot et des choses comme ça, que je ne fais pas et que je ne ferai jamais, eh bien ces personnes-là le font, peut-être d'autres aussi, mais en tout cas, moi, c'est 2 personnes que j'aime bien regarder. Voilà, donc si ça vous chante, je vous invite à y aller. Toujours est-il, on va y aller. On va commencer par la première pierre. Est-ce que votre autre, alors que ce soit une femme, un homme, peu importe, votre autre, est-ce qu'il va y avoir un rapprochement, on va dire dans les... Un tirage, c'est jamais pour dans 5 ans, hein. Donc c'est forcément dans un avenir proche, on va dire maximum 3 mois. C'est un grand maximum, hein.
Inutile de vous dire que je commence avec un petit Lenormand, parce que je le fais tout le temps. Est-ce que, pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît, est-ce qu'il y aura un rapprochement? Il y a des disputes, il y a des discussions pas très agréables actuellement. Donc, je vais quand même montrer. Sinon, on va dire que je montre pas et que je truc, blabla. Voilà. Donc, avec les oiseaux et la croix, on pourrait... Enfin, on pourrait pas. C'est clairement des disputes assez désagréables qui vous rendent un peu triste. Pour l'instant, c'est... Mais le tirage n'est pas fini, hein. Se calme. Est-ce qu'il y aura un rapprochement pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? S'il vous plaît, puis-je avoir un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 et qui souhaitent un rapprochement avec leur contrat? Bon, allez, il m'en fait encore une et puis on y est. Hein. Bah, il n'y avait qu'à demander. Bon, alors, la bonne... Bon, je vais bouger un peu les cartes, comme ça vous allez voir. Plus ou moins. J'essaye. J'ai vraiment pas un matériel de pro, hein, toujours pas. Je l'ai commandé, mais évidemment, avec les problèmes de coronavirus, les frontières fermées, tout ça, bah, ça fait 2 mois que j'attends et j'ai toujours pas. Donc voilà. Donc on a les oiseaux, la croix, le jardin, l'ours, le bouquet, pour ceux qui voudraient le savoir. Donc clairement, pour l'instant, vous êtes dans une période où il y a des discussions qui sont peut-être pas faciles, où vous venez peut-être de vous disputer un petit peu avec votre autre. C'est voilà, au niveau de la conversation, il y a un froid, voire il n'y a plus de conversation parce que vous vous prenez la tête tout le temps. C'est assez tendu. Ça va se détendre. On va aller vers plus de sérénité. On vous encourage aussi à parler à d'autres gens, voilà. Cette vidéo est intemporelle, mais il n'empêche pas que je la fais alors que le confinement commence tout doucement à se relâcher. Et là, on vous encourage à sortir. Peut-être que vous êtes... Alors, soit vous n'êtes pas assez vu et profitez de vous voir à l'extérieur, soit vous êtes restés trop enfermés ensemble et il faut aller à l'extérieur. Mais en tout cas, allez vers l'extérieur, allez vers les autres. Discuter peut-être de choses plus légères, ce serait intéressant. On voit que votre autre a un caractère quand même assez fort, hein. Ou alors c'est peut-être vous, mais normalement c'est votre autre qui a un caractère assez fort. Mais en même temps c'est quelqu'un qui, voilà, qui est stable, qui est protecteur, qui est gros nounours et qui, voilà, j'ai envie de dire, il s'énerve. Ça monte vite mais ça descend vite. C'est un peu comme le lait, voilà. Ça monte vite et ça descend vite. Et ici, on peut tout à fait se dire que les choses vont redevenir beaucoup plus stables, beaucoup plus douces avec le bouquet. On a de bonnes nouvelles. Donc, quand on demande s'il va y avoir un rapprochement ou une réconciliation, clairement, on sait qu'on a un oui. Il n'y a pas de souci. En plus, avec au centre le jardin, on est tout à fait dans le positif. Même si, effectivement, ça a été un peu plus compliqué et même s'il y en a au moins un de vous deux qui a un caractère, je vais dire comme ça, mais un petit peu ours mal léché. Voilà. On va juste compléter avec l'oracle des miroirs. Mais là, la réponse, on a notre réponse. En fait, j'aurais même pas besoin. J'ai même pas besoin. C'est juste pour avoir des petites précisions. Alors, un message s'il vous plaît pour les personnes qui souhaitent se réconcilier, se rapprocher. Ça c'est trop, ça c'est moi. Il y en a une qui a... J'ai rêvé où il y en a une qui a... Ok. C'est moi qui deviens folle. Donc voilà. Ah.
Là, elle s'est retournée. Hein. On en prend 3. Hein. Enfin, oups là. Bon, il y en a une qui s'est retournée ici et puis il y en a une qui a... Désolée. Voilà, elle a valsé à l'autre bout de la pièce. Donc j'ai dû me lever pour aller la chercher. Voilà, donc celle qui a sauté, c'est celle-là. Et puis celle qui s'est retournée, c'est celle-là. Je vais la mettre là quand même. Je vais la garder, même si, voilà. Donc, on garde la même idée. Oui, vous allez vous rapprocher, surtout avec le voyage, on a l'impression. Voilà. Avec le cadeau au centre, on n'a pas d'inquiétude à avoir. Donc la réponse, c'est vraiment un oui, c'est confirmé. Votre relation, elle va probablement évoluer. Mais maintenant, j'ai envie de savoir vers quoi ça va évoluer. On va le faire quand même. Quelle évolution les personnes qui ont fait le premier choix peuvent-elles espérer, peuvent-elles attendre? S'il vous plaît, un message pour les personnes qui ont fait le premier choix et qui voudraient savoir dans quelle direction. On en a 2. Ok. Alors, ok. Donc, il y aura un rapprochement, ça c'est oui. Et votre relation, elle va évoluer. Ce qu'il va falloir faire pour que votre relation évolue, il va falloir accepter de regarder les choses en face. On a peut-être, alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre autre ou si c'est un peu les deux, mais il y en a au moins un des deux qui a du mal à reconnaître ses torts, qui a du mal à se regarder un peu dans le miroir et à accepter qu'il n'est pas tout rose. Donc c'est vous ou c'est l'autre, peu importe. Et avec le boomerang, on se dit qu'il est temps d'arriver à faire ça parce que vous allez récolter ce que vous allez semer. Hein. Faites attention. Donc si vous envoyez du bon, vous allez recevoir du bon. Si vous êtes dans la mauvaise foi, etc., ça va vous retomber dessus. Donc moi, je ne vous conseille pas de faire ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais donc ici, on a clairement un rapprochement. Oui, ça c'est sûr, avec une évolution dans la relation. Et pour que ça évolue bien, il faudrait que chacun accepte de reconnaître peut-être ses torts. Peut-être que c'est dispute qu'on voit là. Peut-être que c'est de ça qu'on parle. C'est peut-être le moment d'accepter de discuter et de se dire, bon ben voilà, chacun va mettre un petit peu d'eau dans son vin ou dans sa limonade si vous ne buvez pas d'alcool. Et accepter de reconnaître ses torts et accepter de discuter avec l'autre de manière honnête. On se dispute rarement tout seul. Donc en général, chacun doit un petit peu faire son examen de conscience. Alors je ne dis pas que c'est la faute l'un ou de l'autre, hein, mais ici c'est ce qu'on a. C'est le fait d'arriver à regarder les choses en face. Et avec le boomerang, dites-vous bien que ce que vous envoyez, vous allez le recevoir. Donc, si vous êtes honnête, si vous jouez la carte de l'honnêteté, si vous jouez la carte de la sincérité, vous allez probablement en récupérer. Alors que si vous passez votre temps à nier vos fautes, à être de mauvaise foi, bah, vous étonnez pas si ça finit par vous retomber dessus. Avec la carte du boomerang, on peut aussi penser que justement ça reconfirme le retour, mais pour moi ça ne veut pas dire ça. Pour moi le boomerang c'est vraiment la vie qui te renvoie ce que tu envoies. Donc c'est vrai qu'ici avec la question clairement on a le retour, mais on a aussi cette idée que pour que votre relation évolue, je le répète, il va falloir que chacun accepte qu'une relation c'est un partage et qu'on récolte toujours ce qu'on a semé. Voilà. On va terminer par le petit conseil Toltec, parce que j'aime bien. Donc moi, je tire toujours au hasard, donc je vous montre. Hein. Je ne les bats pas, je tire au hasard dans la boîte, en fait. Ah, ça, c'est marrant, parce que ça va bien avec le miroir, avec la projection. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant, si je le décide. En quoi puis-je être sûre que ce que je raconte sur toi est vrai?
La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal. Et quand je regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. En gros, souvent, quand on parle des autres, on projette. Voilà. Quand vous avez envie de dire du mal de quelqu'un ou quand vous accusez votre autre d'être le fautif de l'histoire, peut-être qu'à un moment, il faut vous arrêter et vous demander ce qui vous fait penser ça et à quoi ça vous renvoie. Voilà, ça. J'adore, hein. Ceux qui me connaissent un peu, ils savent que voilà, moi, la sagesse toltèque, chaman Qumran, le chamanisme, tout ça, c'est mon truc. Donc voilà. Il y en a à chaque fois, ou presque. Pendant un moment, je ne l'ai plus fait, puis maintenant, je le refais. Voilà. Donc, pour la pierre, pardon, verte, oui, il y a un rapprochement. Il y aura probablement besoin de mettre les choses au point. Il y aura probablement besoin d'accepter que chacun se regarde dans un miroir et accepte ses torts, mais il y a un rapprochement. Donc c'est plutôt positif. Voilà, moi je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à très bientôt. La pierre numéro 2, c'est le vrai faux œil de tigre. Je le dis en rigolant parce qu'un jour quelqu'un m'a fait la remarque en me disant « Mais tu sais, c'est des fausses. » Oui, oui, je sais, c'est des fausses. Au prix où je les ai payées, c'est sûr, c'est des fausses. C'est juste parce que je voulais pouvoir faire des choix et c'est pour vous aider un peu, c'est tout. On y va. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, alors j'ai des vraies pierres, c'est juste que j'aime pas de les filmer. Comme ça, c'est fait, comme ça, c'est dit. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, un message s'il vous plaît, y aura-t-il un rapprochement avec l'être aimé, avec l'autre? Un rapprochement avec l'autre. Y aura-t-il un rapprochement avec l'être aimé? Oups là. Ok. Il y en a 3 qui... Bon, ben, il y en a 3. C'était celle-là et puis celle-là. Okay. Bon. Alors, ici, on voit que clairement, vous aimez l'autre. Et vous souffrez beaucoup de la situation, vous souffrez de l'éloignement, qu'il soit physique ou qu'il soit juste... j'ai envie de dire mental, dans le sens où peut-être que même si l'autre est proche de vous, dans la même maison, sentimentalement, émotionnellement, vous vous êtes écartés. En tout cas, vous en souffrez. Il y a aussi l'idée ici d'une méfiance, peut-être de ruse, peut-être de petits mensonges. Comme si vous n'aviez pas confiance en votre autre, ou alors c'est votre autre qui n'a pas confiance en vous, et c'est ce qui vous éloigne un petit peu. Ici, on va tirer des cartes supplémentaires parce que on a besoin d'éclaircir 2 ou 3 points. Parce que clairement, vous êtes un peu dévoré. Hein. Donc, vous avez des sentiments très profonds, mais pour l'instant, ça ne vous rend pas heureux, ça vous rend malheureuse, vous êtes tracassé. On dirait vraiment que vous avez peur de perdre l'autre. Vous êtes, vous, très fidèle, vous êtes dans l'attente. Et à mon avis... Ici, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc je précise hein, que ça reste des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous avez des doutes, soit qui vous a menti, soit même qui vous a trompé peut-être. En tout cas, que l'autre vous filoute un petit peu. Pourtant, je ne pense pas. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2... Un message, s'il vous plaît.
pour éclaircir. Bon, alors pour le choix numéro 2, effectivement, on va voir avec l'oracle des miroirs après, mais ici il y a un éloignement certain, il y a de la tristesse, il y a le manque. Faites attention quand même, parce que vous pourriez vraiment avoir des baisses de morale assez importantes. J'aime pas trop voir la lune à côté de la croix, ça fait penser à la dépression, j'aime pas. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas, on voit que cette relation, elle vous bouffe le moral. Cet éloignement, vous êtes en train de vous grignoter littéralement. Vous êtes en train de vous faire des films, à vous imaginer l'autre qui vous trompe, qui vous ment. Alors, on va essayer de savoir si vraiment vous avez des raisons de vous méfier. Mais ici, pour moi, même s'il y a un rapprochement, c'est un rapprochement qui sera pas forcément durable malheureusement parce que les cartes après sont pas très bonnes. Donc peut-être qu'il y aura un retour, mais un retour sur de mauvaises bases avec un peu de une personne qui pourrait peut-être profiter un peu de votre naïveté, de votre loyauté et avec de la tristesse à la clé, des pensées assez sombres. Ici, moi, je peux que vous encourager à faire, à écouter aussi votre instinct. Je pense que au fond de vous, vous savez que vous devez vous méfier. Alors parfois, c'est difficile de se l'avouer à soi-même, hein. Mais voilà, pour les personnes du tirage numéro 2, c'est pas génial, même si en fait, il y a énormément d'amour. Il y a aussi beaucoup de souffrance. Moi, je pense que l'amour, ça ne doit pas faire souffrir, mais ça, c'est mon opinion. Moi, je pense que l'amour, ça fait pas mal. L'absence d'amour fait mal, le doute en amour fait mal, le fait de ne pas être aimé comme on aime fait mal, le fait d'être trahi, trompé, manipulé, tout ça, ça fait mal. Mais l'amour, ça fait pas mal. Donc, à partir du moment où il y a de la souffrance, il faut se poser des vraies questions. Et ça ne veut pas dire que c'est votre amour qui n'est pas vrai, mais ça veut dire que quelque chose là-dedans n'est pas bon pour vous. Je ne remets pas en cause les sentiments. Je dis juste qu'avec autant de souffrance, c'est assez mal parti. S'il vous plaît, donnez-moi un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 et qui souhaitent savoir ce qu'elles peuvent attendre de leur autre. Est-ce qu'il va y avoir un retour? Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement? Et si oui, comment ça va se passer? La séparation. Alors, je vais attendre d'avoir la troisième carte, mais je me demande, dans ce groupe-ci, alors soit vous êtes vraiment en couple et il va y avoir une séparation, dans le sens où vous formez une famille et vous allez être séparés, soit il va y avoir une séparation parce que la famille s'en mêle. Mais la famille a un rôle, mais je vais... Moi, j'ai l'impression, ouais, qu'il y a de la rupture dans l'air ici. Je suis vraiment désolée. Je continue à avoir du mal à annoncer les mauvaises nouvelles. Après, si je peux me tromper, hein, je voudrais vraiment vous dire de prendre ce tirage, mais alors prenez-le relax, c'est un tirage général, c'est un tirage... c'est pas un tirage personnalisé. Un tirage personnalisé, c'est différent. Mais quand c'est un tirage général, vous avez peut-être choisi la couleur que vous préfériez, alors qu'en fait, une autre pierre vous appelait plus. C'est peut-être pas le jour où vous devez recevoir un message. Donc, on se calme. Mais pour la majorité des gens, le tirage est tellement clair que voilà, je ne veux pas non plus vous donner d'espoir, de faux espoirs. Donc pour ces personnes-là, il y a une séparation. Et alors, j'ai plusieurs possibilités, je vais vous les dire. Vous prenez ce qui vous parle, mais soit vous vous séparez alors qu'en fait vous formez un couple officiel, vous avez peut-être même des enfants, soit vous vous séparez, votre famille s'en mêle, et alors il y aurait, j'ai l'impression que votre autre est plus jeune que vous, ou alors il est très naïf, très enfantin,
C'est peut-être pour ça qu'il se laisse emmener par sa famille, hein. Ou alors c'est vous qui avez une grosse pression familiale. C'est un peu l'enfant chéri de la famille, mais du coup, on a une grosse pression et on ne fait pas exactement ce qu'on veut. Donc voilà, pour ce deuxième tirage, c'est pas, malheureusement, je ne peux pas être positive. Je peux juste vous dire que voilà, je ne suis pas infaillible et que ce sont des tirages généraux surtout. Donc à prendre avec des pincettes. Mais ici, je ne peux pas vous dire que ces cartes-là sont positives, non. Il y a certes de l'amour, mais c'est un amour qui fait mal. Il y a de la distance, de la méfiance, des tromperies, de la ruse, des mensonges, de la fourberie, avec finalement un moment où on profite un peu de votre gentillesse, on profite un peu de votre naïveté, on profite un peu du fait que vous êtes fidèle au poste en train d'attendre. Et il faut faire attention parce que c'est une personne qui, quand elle voit que vous commencez à avoir clair dans son jeu, peut vite retourner, vous montrer qu'elle est quand même gentille. Comme ça, vous revenez, vous restez, vous attendez, et puis hop, ça repart. On a de la tristesse, on a... ça va être difficile pour vous de l'accepter. Mais il y a une séparation. Il y a une séparation. Alors, voilà, moi, je peux que vous dire que si ça doit arriver, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, que cette séparation peut aussi être temporaire. Je vous l'ai dit, c'est un tirage, c'est pas pour toute la vie. Mais avec ce que j'ai là, moi, j'ai envie de vous dire, allez de l'avant, allez de l'avant. Les accords Toltec nous disent: je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est le miroir auquel je suis toujours reliée. J'adore. Donc voilà, ça c'est pour méditer un petit peu. Avec ce tirage, je trouve que ça résonne bien de vous dire que voilà, il va se passer ce qui va se passer, mais que peut-être que dans votre intérêt à vous, justement, ressasser trop, avoir peut-être des pensées négatives, c'est pas ce qui est bon pour vous. Quand vous pensez du mal de l'autre, quand vous dites du mal de l'autre, quand vous êtes triste à cause de l'autre, vous seul souffrez. Vous ne faites du mal qu'à vous-même. Vous êtes libre en fait de choisir la lumière et le bonheur. Voilà. Je peux juste vous souhaiter le meilleur, vous dire que voilà, quoi qu'il arrive dans la vie, tout ne fait que passer. Vous dire à bientôt pour un autre tirage, vous faire plein de bisous et vous encourager à aller de l'avant et à faire ce qui est le mieux pour vous. Voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. On passe à la troisième et dernière pierre, là, les mauve ou violette, hein, vous dites comme vous voulez. Voilà. Et on va voir si votre autre va se rapprocher. Est-ce que l'autre va se rapprocher? Est-ce que vous allez vous réconcilier? Comment ça va se passer? On y va. 1, 2, 3. Un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le troisième choix et qui souhaitent savoir s'il y aura un rapprochement avec l'autre. On tombe par deux aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Hein. Oh. Je pense à ceux qui me connaissent et qui savent que quand je souffle comme ça, c'est que je vais dire un truc qui me plaît pas. Mais peut-être que les autres... Ah, bah. Aïe, aïe. Non, pas là. Ok. On va tirer d'autres cartes de toute façon. Donc ici, clairement, il y a un éloignement. Il y a du mouvement aussi, mais il y a de l'éloignement. Il y a de la tristesse, il y a une peine de cœur, il y a le fait de se sentir isolé, de se sentir seul, de se sentir incompris. À mon avis, c'est pas seulement que vous êtes éloigné. Pour les personnes du troisième groupe, j'ai l'impression que vous êtes en rupture de contact, carrément. Vous avez l'impression que l'autre ne vous comprend pas, ne vous accepte pas, vous vous sentez isolé, vous avez l'impression que c'est pas très juste. Il y a aussi ce sentiment, alors la tour ça peut aussi être le fait de prendre de la hauteur par rapport à certaines choses, hein. Donc peut-être que vous commencez, vous, à prendre du recul par rapport à votre histoire et à regarder le fait que ça vous fait souffrir
et qu'il va falloir faire un choix à un moment, inévitablement. Donc ici, on n'est pas hyper positif. À chaque fois, je dis je vais parler d'amour, à chaque fois, Mais après, voilà, hein, ça reste des tirages généraux. Alors, pour les personnes qui ont fait le 3... Elles tombent toutes aujourd'hui, les cartes. Ah, là, il y a quand même... Voilà. Pour les personnes qui ont fait le 3e choix. Y aura-t-il un retour, une réconciliation, un rapprochement? Un message, s'il vous plaît. Ok, donc, alors ici, comme je l'ai dit, on est dans... Il y a clairement... moi, je pense, soit vous êtes carrément séparés, donc c'est pas seulement que vous êtes éloignés, moi je pense que là, il y a soit une séparation, soit vous êtes en rupture de contact, soit il y a vraiment une grosse dispute et vous vous faites la tronche et vous n'êtes pas parlé depuis plusieurs jours. En tout cas, là, il y a un vrai éloignement avec ce sentiment de tristesse, d'abandon, d'être un peu tout seul, isolé, une grosse tristesse. C'est pas, ça vous semble pas très juste aussi. Alors, il y a le fait, vous allez avoir des contacts, mais je pense que ces contacts vont être source de stress. Enfin, je pense pas, c'est pas moi qui pense, hein, c'est les cartes que j'ai. Hein. Donc voilà. Si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, vous êtes extrêmement attachée, mais vous êtes aussi anxieuse, vous avez peur de perdre l'être aimé. Et vous êtes tellement attachée, on a l'impression que vous êtes attachée, mais c'est presque toxique, c'est pas bon pour vous, hein, parce que vous êtes attachée à une personne qui vous fait du mal, à une personne qui vous donne pas forcément l'amour que vous méritez, à une personne que vous aimez plus qu'elle ne vous aime. Donc ça, il faut faire attention. Si vous êtes un homme, alors soit vous aimez cette femme de la manière dont j'ai parlé, soit c'est votre autre qui vous aime. Elle vous aime très fort. Certes, elle ne sait pas l'exprimer, mais il y a un amour très fort. Alors soit cet amour n'est pas partagé, mais vous ne regarderiez probablement pas cette vidéo, soit c'est quand même un amour où il y a un peu de toxicité. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à réparer, il y a un vrai attachement, mais il y a ce fait que vous ne savez pas vous parler. À un moment ou à un autre, il y a de l'incompréhension, ça passe pas, ça colle pas. Donc là, il faut se poser des bonnes questions, il faut peut-être s'asseoir, discuter, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a la peur de perdre l'autre, c'est peut-être ça qui bloque l'un ou l'autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a de la souffrance ici. Il y a de la souffrance du fait de l'éloignement, mais je pense que dans la relation, de manière générale, la discussion passe mal, c'est difficile de communiquer ces derniers temps, et il faut travailler là-dessus, parce que sinon, ça commence à devenir assez nocif, assez toxique. Hein. Oracle des miroirs, donne-moi des conseils. Ici, je vais demander des conseils, parce que je me demande si... un conseil pour les personnes qui ont fait le 3e choix. Je me demande si c'est le choix que vous devez faire en fait. Hop là. J'aime pas ça. Hop. Ah bah quand ça sort pas, ça sort pas. Puis quand ça sort, ça sort. Hein. Un conseil pour les personnes en séparation qui ont fait le 2e choix. Ok.
il y en a au moins un de vous deux qui est trop renfermé sur lui-même. Donc là, il y a vraiment des choses à discuter. Il y a le fait de pouvoir encore vous mettre d'accord, à condition que vous acceptiez d'en discuter et de mettre les choses à plat et d'être clair l'un envers l'autre. Il faut faire ce qui est bon pour vous. Il faut veiller à faire ce qui est bon pour vous. Il faut veiller à faire ce qui est bon pour vous. Si vous ne vous oubliez pas dans la bagarre, il y a quelque chose de très positif qui vous attend, mais il ne faut pas vous oublier. Il ne faut pas vous oublier. Parce que si vous faites passer l'autre avant vous, ce qui est souvent le cas ici, dans ce cas-ci, vous allez en souffrir. Votre santé va s'en ressentir. Votre santé physique, mentale, émotionnelle. Voilà, moi je ne suis pas médecin. Quand je parle de santé, je parle voilà, du fait de ne pas être bien. Par contre, si vous arrivez à mettre les choses au clair, ça se pourrait que ça s'arrange. Toutefois, je tiens quand même à préciser que pour certaines des personnes qui ont fait ce choix-là, il va falloir accepter de passer à autre chose et accepter l'idée qu'une autre personne arrive sur votre chemin. Que peut-être que cette séparation, finalement, même si elle est dure, elle vous éloigne d'une personne, certes que vous aimez, qui vous aime peut-être même, hein, mais c'est pas ça trop le sujet. C'est le sujet ici vraiment, c'est une relation qui n'est pas saine. Alors parfois, trop d'amour, enfin j'aime pas dire ça, mais parfois trop d'amour tue l'amour parce que parfois on est dans l'excès. Il faut jamais s'oublier dans une histoire, sinon on se perd. Donc ici, soit on trouve le juste milieu, et à mon avis, ça va être très compliqué, mais c'est pas impossible. Soit vous allez devoir accepter que c'est une étape, qu'il va falloir vous reconstruire, renaître, pour repartir du bon pied, et peut-être accepter une autre personne dans votre vie. Voilà. J'espère que ce tirage a pu être éclairant. J'espère vous avoir apporté quelques réponses. Si vous souhaitez me contacter, toutes les infos sont en barre d'informations. Je vous rappelle encore une fois que si vous aimez tout ce qui est taroscope, guidance du mois, énergie du mois, etc. Delphine étoile médium ou Delphine médium étoile, je ne sais jamais dans quel sens, mais bref, vous tapez Delphine médium et vous allez la trouver. Elle le fait et elle le fait plutôt bien, elle est super sympa. Et vous pouvez aussi aller voir Tourmaline qui est assez chouette aussi. C'est tout à fait, c'est deux genres, deux styles totalement différents, donc il faudra choisir la personne qui vous plaît, ou pourquoi pas vous faites comme moi, vous regardez les deux, vous aimez les deux, c'est autorisé. D'ailleurs tout est autorisé, c'est ce qui est génial, hein. Sur YouTube vous pouvez suivre une chaîne, 100 chaînes, 3000 chaînes, il n'y a pas de problème, ou vous n'en suivez aucune et vous voyagez au gré de vos humeurs. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce que je vous invite à faire. Allez toujours là où ça vous fait du bien, allez vers les personnes qui vous apportent, de par la voix, de par la personnalité, de par les tirages, un petit quelque chose. Prenez des tirages avec du recul. N'oubliez jamais que les cartes ne sont jamais là pour vous nuire, elles ne sont jamais là pour vous faire souffrir. Elles sont là pour vous donner des pistes, pour vous faire avancer, pour vous montrer comment ne pas vous blesser. En aucun cas pour vous saper le moral, en aucun cas pour vous faire du mal. Voilà. Ce sont des clés, ce sont des guides et c'est comme ça qu'il faut les prendre. Et toujours se rappeler qu'on a le libre arbitre. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie si vous êtes abonné. Je vous remercie de vous abonner. J'oublie toujours de le dire au début de la vidéo, donc je le dis à la fin, ce qui veut dire que jamais personne m'écoute. Je vous remercie de liker si vous avez aimé cette vidéo, de me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis à